Salam alaikum, dans le TD numéro 4, il est consacré au circuit combinatoire. Donc, qu'est-ce qu'un circuit combinatoire? Un circuit combinatoire est un circuit dont les nouvelles sorties sont obtenues seulement en fonction des nouvelles entrées, c'est-à-dire pas de mémorisation de l'état précédent. Ici, je vous expose toute la série, c'est une série à deux faces. La dernière série, le TD numéro 4, circuit combinatoire. Voilà. Et nous allons entamer le premier exercice. Qu'est-ce qu'il nous demande? Donc, l'addition en BCD doit être corrigée dans certains cas, faire la synthèse d'un système qui permet de faire la correction du résultat quand c'est nécessaire. Donc, vous connaissez le code BCD ou le code binaire codé décimal. C'est un code qui compte de 0 jusqu'à 9, d'accord? C'est un code qui compte de 0 jusqu'à 9, c'est-à-dire si vous faites une opération arithmétique, par exemple l'addition, la multiplication, etc., chaque résultat supérieur à 9 doit être corrigé par le numéro 6, c'est-à-dire vous devez ajouter un 6 au résultat supérieur à 9. D'accord? Donc, j'ai écrit ici, c'est un code qui compte de 0 jusqu'à 9. Chaque nombre supérieur ou chaque résultat supérieur à 9 doit être corrigé par l'addition de 6. D'accord? Ici, il nous demande si on va faire l'addition. Le plus grand nombre est de faire, par exemple, l'addition de 9 plus 9. Parce que le code BCD, il est de 0 jusqu'à 9. C'est-à-dire la plus grande addition, c'est 9 plus 9. 9 plus 9 égale à quoi? Égale à 18. C'est-à-dire chaque mot ou chaque résultat doit être écrit ou présenté sur 5 bits. Pourquoi 5 bits? Parce que le numéro 18, ça s'écrit sur 5 bits. D'accord? Le numéro 18 s'écrit sur 5 bits. C'est pour ça que tous les résultats que je pouvais avoir, je vais les présenter en 5 bits. D'accord? Pour cela, je vais dresser ma table de vérité. C'est une table de vérité. Donc, ici, j'écris chaque nombre est représenté sur 5 bits, puisque le numéro 18, ça s'écrit sur 5 bits. Voilà, il s'écrit comme ça, c'est le 1, 0, 0, 1, 1, c'est-à-dire on a 5 bits, c'est-à-dire chaque résultat, je dois l'écrire sur 5 bits. Donc, je vais dresser ma table de vérité. Ma table de vérité, elle est constituée de deux grandes colonnes. La première colonne, c'est le résultat obtenu. C'est le résultat obtenu en BCD, de l'addition, bien sûr. Et dans la deuxième colonne, je vais faire la correction du résultat. Donc, quand vous voyez, j'ai de 0 à 18. Ma table de vérité, elle est étalée de 0 à 18. Pourquoi 0 à 18? Puisque j'ai dit en addition, c'est-à-dire le plus grand nombre trouvé, c'est le 9 plus 9, c'est-à-dire c'est le numéro 18. Avec mes variables A, B, C, D, E, c'est-à-dire j'ai 5 variables. Pourquoi? Parce que j'écris chaque mot sur 5 bits et mes sorties sont A', B', C', D' et E'. C'est-à-dire, je vais écrire tous les valeurs de 0 à 18. Je vais écrire tous ces mots en 5 bits. Donc, je commence. Le 0, je vais le présenter en 5 bits. Le 1 en 5 bits. Le 2, c'est 0, 0, 0, 1, 0. Le 3, le 4, le 5, c'est le 0, 0, 1, 0, 1. Le 6, c'est le 0, 0, 1, 1, 0. Le 7, c'est le 0, 0, 1, 1, 1. Le 8, c'est le 0, 1, 0, 0, 0. Le 9, c'est le 0, 1, 0, 0, 1. Le 10, c'est le 0, 10, 10.
Le 11, pardon, c'est le 0, 1, 1. Le 12, c'est le 0, 1, 1, 0, 0. Le 13, c'est le 0, 1, 1, 0, 1. Le 14, c'est le 0. Le 14, c'est le 13 plus 1, c'est-à-dire mettre dans le bit D, mettre un 1. C'est-à-dire c'est le 1, 1, 1, 0. Le 15, c'est le 0, 1, 1, 1, 1. Le 16, c'est le 1, 0, 0, 0, 0. Le 17, c'est le 1, 0, 0, 0, 1. Et on termine par le numéro 18 qui s'écrit en 5 bits, c'est le 1, 0, 0, 1, 0. Donc ici, je vais partager mon tableau en deux. Pourquoi? Parce que les mots qui sont inférieurs ou les résultats qui sont inférieurs à 9, ces résultats restent tels qu'il est. Je corrige seulement les résultats qui sont supérieurs à 9. D'accord? Donc, j'écris en BCD, les résultats supérieurs à 9 doivent être corrigés. Voilà, je mets un trait en rouge pour partager mon tableau. Donc, de 0 à 9, je ne corrige pas, c'est-à-dire résultat. C'est un résultat obtenu final sans correction. Résultats sans correction. Et les résultats de 10 à 18, je dois les corriger. D'accord? C'est-à-dire, là, je dois appliquer la correction ou, c'est-à-dire, ajouter le 6 à chaque résultat. Donc, je précise ici, c'est-à-dire résultat sans correction, résultat avec correction. Et je commence par écrire de 0 à 9. Ici, je suis en train de carrément répéter le tableau. C'est-à-dire le 3, il reste 3. Le 4, il reste tel qu'il est. Le 5, il reste tel qu'il est. Le 6, le 7, le 8, jusqu'à 9. C'est-à-dire la correction, elle débute supérieur, c'est-à-dire strictement supérieur à 9. C'est-à-dire je commence la correction par 10, par le résultat 10. Ici seulement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez ajouter, voilà, ici, vous allez ajouter au numéro 10, j'ajoute un 1. Pardon, j'ajoute un 6. Bon, je fais un petit zoom. Donc, le 10, le numéro 10, je dois ajouter à ce mot la valeur de 6. D'accord? Ici, j'ajoute le 6. Donc, ici, je vais écrire le numéro 6. Le numéro 6, ça s'écrit en 5 bits. Ça s'écrit le 0, 0, 1, 1, 0. C'est-à-dire, si j'ajoute le 6 à 10, je trouve le 1, 0, 0, 0, 1. Si j'ajoute à 11, j'ajoute le 6, je trouve le 1, 0, 0, 0, 1. Le 12, le 13, le 14. Voilà, le 14, il devient, avec correction, c'est le 1, 0, 1, 0, 0, 0. Voilà. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le bit A', il devient 1. Et les autres bits, ça s'écrit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? 7 et 8, voilà. C'est-à-dire comme si vous avez le bit A', il devient 1. Pour les résultats inférieurs à 9, il était 0, puis il devient 1. Maintenant, à partir de la table de vérité, je dois construire mon système qui fait la correction. C'est-à-dire, je vais faire un tableau de Carnot de 5 variables. D'accord? Un tableau de Carnot de 5 variables. Et je vais
tirer dans chaque fois le A' en fonction de A, B, C, D, E, le B' en fonction de A, B, C, D, E, le C' en fonction de A, B, C, D, E, le D' en fonction de A, B, C, D, E et le E' en fonction de A, B, C, D et E. D'accord? Je commence ici pour banque. Ici, j'ai commencé par le tableau de 0 à 9. D'accord? C'est-à-dire sans résultat, sans correction. Voilà. Et je vais remplir mon tableau. Et je vais remplir mon tableau. Résultat sans correction. Et je vais commencer à remplir mon tableau. C'est-à-dire, pour l'état 0, 0, 0, 0, 0, j'ai un 0 à A'. D'accord? Le même 0. Voilà. Si vous voyez de 0 à 9, le A' est toujours égal à 0. C'est-à-dire, ici, vous remplissez votre tableau de Carnot de 0 à 9, vous le remplissez par des zéros. Voilà. Je vais continuer. Je vais continuer à remplir ma table de Carnot. C'est-à-dire de 0 à 9, j'ai toujours des zéros. Voilà, je continue. Ici, voilà, un autre 0. Voilà, et pour les états de 10 jusqu'à 18, j'ai que des 1. D'accord? J'ai que des 1, quand vous voyez. Quand vous voyez, de 10 à 18, j'ai que des 1. Ça, c'est la deuxième partie du tableau, c'est-à-dire pour les résultats qui sont supérieurs à 9, c'est-à-dire de 10 à 18. Voilà, je remplis par, ils sont tous des 1 en 1 et je continue par la deuxième partie du tableau. Donc, supérieur à 18, ils ne sont pas des 0, ils ne sont pas des 1, ce sont des états phi. D'accord? Supérieur à 18, on a des états phi. D'accord? Pourquoi? Parce que notre système, il travaille de 0 à 9. De 0 à 9. Ma table de vérité, elle est de 0 à 18. Supérieur à 18, ce sont des états phi. On ne connaît pas l'état. C'est un état indéfini. Voilà, et je fais les groupements pour avoir mon A'. Donc, j'ai tout ça. Ça, on l'appelle A. Et j'ai un deuxième groupement. J'ai un deuxième groupement. C'est le groupement, voilà, c'est la colonne 0 en 1 avec le 1 en 1, symétrie. Ça, elle est égale à B, C. Voilà. Et j'ai un autre groupement de 4. Non, c'est un groupement de 8. Voilà, c'est un groupement de 8, puisque je peux faire un groupement de 8, c'est-à-dire le groupement de 8 est favorisé par rapport au groupement de 4. On a dit ça, que pour un tableau de Carnot, il faut toujours faire les plus grands groupements pour avoir une fonction logique simplifiée. Ça, c'est quoi? C'est le groupement de BD. Donc, A' égale à quoi? Égale à A plus B
Ici, j'ai fait sortir le B en facteur. Il me reste C plus D. D'accord? Et on va continuer de la même manière pour trouver le C', B', C', D', E'. D'accord? Pour aller plus rapide, ici, j'ai fait numéroter ma table de Carnot. Voilà, quand vous voyez ici, j'ai jusqu'à numéro 7, de 0 à 7, j'ai des zéros. Donc ici, comme vous voyez, j'ai numéroté ma table de Carnot, le tableau de Carnot, pour aller un petit peu vite seulement. Voilà, le 8 et 9 sont égaux à 1, donc je mets le 8, 7, ici le 8 et ici le 9, je mets des 1. 12, 13, 14 et 15. Voilà. Donc, 8 et 9, j'ai des 1. Donc, de 10 à 17, j'ai des 0. D'accord? Ici, on veut avoir le B', hein? C'est-à-dire c'est la deuxième colonne. Donc, à partir de 18, donc, voilà. Ici, je vais mettre des 0 jusqu'à le numéro 17. De 10 à 17, je vais mettre des 0. Je vais placer des 0. Donc, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 0, 17, 14. Mais le 18 égale à 1. Attention. Donc, supérieur à 18 sont des états phi. Donc, je place mes états phi ici. Donc, phi. Donc, je vais placer mes états indéfinis phi. Et je vais faire mes groupements pour avoir la sortie B'. Donc, qu'est-ce que j'en ai ici? J'ai, voilà, je vais prendre un stylo rouge. Donc, on a un groupement de 8. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est A. C'est AD. D'accord? C'est AD. J'ai un autre groupement. Je vais le faire en vert. C'est un groupement de 4. Ça, c'est quoi? C'est le B. C'est le B. Voilà, je vais écrire ici. Voilà, je vais l'écrire ici. C'est le B. Des barres. Des barres. B, C barre, des barres. Voilà. Voilà, c'est tout. Parce que les 1 sont... j'ai terminé avec les 1. Voilà. Maintenant, je vais aller à la troisième table de Carnot pour tirer le C'. Voilà. Je numérote toujours ma table de vérité pour aller un petit peu rapide. Et tirer bien sûr le C'. Comme vous voyez, j'insère toujours ma table de vérité pour aller un petit peu vite, c'est-à-dire le C' de 0 à 3, j'ai des 0. Voilà, ici, je vais aller un petit peu vite parce que c'est la même chose. On procède par la même chose. Puis, j'ai 4 1, de 4 à 6. Voilà, j'ai 4 1. Je vais placer mes 4 1. 4, 5, 6 et 7. Voilà. Puis, j'ai voilà, des 0 jusqu'à numéro 14. C'est-à-dire, voilà, tout ça sont égaux à 0, de 10 à
13. Le 14 égale à 1. D'accord? 0, 0, 0, 0, 13. Et voilà, j'ai 4 1 de 14 jusqu'à 17. 14, 15, 16 et 17. Le 18 égale à 0. Supérieur à 18 sans des états indéfinis, c'est-à-dire sans des états phi. Et je vais faire mes groupements pour trouver la sortie C'. Donc, j'ai un groupement, voilà, de 8. C'est un groupement qui représente la combinaison A, D', A D', A D'. Donc, j'ai un autre groupement. C'est en symétrie, c'est-à-dire la colonne 0, 0, 0, 1 avec la colonne 1, 0, 0. Voilà. Ces deux, c'est quoi? C'est le B bar. C'est le B bar C. C'est le B bar C. C'est le B bar C. Et je termine avec un groupement de 4. Un groupement de 4. Je peux faire même un groupement de 8, c'est-à-dire, voilà. Donc ça, avec ça, oui. Je peux avoir un groupement de 8. C'est-à-dire les cases 7, 15, 14, 6 avec, voilà, tout ça. Un groupement de 8. Ce groupement, on va l'appeler, c'est un C, c'est un C, c'est un CD. Voilà. C'est un CD, voilà. Ici, par exemple, vous pouvez seulement mettre le C en facteur, ça devienne B bar plus T. B bar plus T. Donc, il me reste seulement les D' et les E'. Il me reste seulement les D' et les E'. Je vais commencer par les D', la sortie D'. Toujours, je vais numéroter ma table de Carnot, de 0 jusqu'à 31, voilà. Et je commence. Ici, comme vous voyez, j'ai 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1. Voilà. Je vais remplir ma table de Carnot. Voilà, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, etc. Jusqu'à numéro 18, c'est-à-dire une permutation de 2, 0 et de 1 jusqu'à 18. Les supérieurs à 18, on a toujours des états phi, d'accord? 2, 0, 2, 1, puis 2, 0, c'est-à-dire 13 et 14. 14 et 15 sont des 0, puis des 1. Il me reste 2 1 et un 0, c'est-à-dire 16, 17 sont des 1, le 18 c'est un 0 et je mets mes états phi. Je vais compléter par les états phi, voilà. Phi, phi, phi et phi. Donc je vais ici faire mes groupements. J'ai un groupement de 8, voilà. Je vais faire mon premier groupement. Un groupement de 8. Voilà, ça c'est quoi? C'est le A.
c'est le A des barres. C'est le A des barres. Je vais écrire ça. A des barres. Donc, mon deuxième groupement, c'est... Je vais le faire avec une autre couleur. Voilà. C'est le BC des barres. C'est le BC des barres. Puis, je vais faire un autre groupement de 4. Parce qu'ici, j'ai pas de symétrie. J'ai un 0 dans la case 18, il m'empêche de faire la symétrie. C'est-à-dire ici, j'ai le A bar, B bar, A bar, B bar, D. C'est le A bar, B bar, D. A bar, B bar, D. Voilà, ici j'ai terminé par le D bar. Je vais finaliser par le E'. Pardon, j'ai finalisé par le D' et je vais entamer le E' par la même procédure. Comme vous voyez, le E' sans des permutations des 0, des 1, des 0, des 1. Toujours, je suis en train d'insérer la table de vérité. La première partie, la deuxième partie, c'est-à-dire inférieur à 9 et supérieur à 9, de 0 à 9 et de 10 à 18. Et je vais faire des permutations de 0 et de 1, de 0 et de 1. C'est-à-dire, ici, le 3, c'est 0. Voilà. Voilà, 0, 1, 0, 1 et jusqu'à 18. D'accord? Voilà. Je continue ma table, de remplir ma table avec des permutations de 0 et de 1. Voilà. 0, 1. J'ai un 0 dans le numéro 18 et je vais compléter par des états finis. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Ici, on peut faire un groupement de 16. D'accord? On peut faire un groupement de 16, c'est-à-dire... voilà. Ça, c'est quoi? C'est le E. C'est-à-dire E' égale E. Et voilà, on a terminé avec cet exercice. Merci pour votre attention.